Salut les boys, on a parlé de la colle à bois là, pour les vinyles. Ben je l'essaye direct à soir. Fait que j'ai pris une photo, là, on voit qu'il y a une tache sur le disque à une place ou deux. Là. En général, il y a de l'air bien clean, mais je l'ai balayé comme 3 fois pour être sûr qu'il n'y ait plus de poussière là, avec le petit balai. Puis il crépite quand même, fait que je vais vous le faire écouter. On voit déjà ça crépite pas mal. Le crépitement passe par-dessus la musique. Là. Fait que c'est le temps pour la colle. Et oui, je suis de retour. Alors, comme j'avais discuté avec Eric, j'ai fait un papier ciré en dessous de mon disque qui dépasse un peu au cas où que je beurrerais de la colle. Là. C'est sûr que c'est pas super idéal parce que tout était sur la table tournante, mais en même temps, le vidéo, je trouvais ça cool que justement, il mettait la colle tout le tour. Puis en tournant, parce que j'ai vu une autre vidéo qu'il l'étendait avec sa main, là, je trouvais que c'était comme compliqué. Là. Fait que je vais essayer ça comme ça. Fait que là, moi, c'est pas comme ça la Guillaume, là. Faut que j'apporte mon aiguille sur le bord, puis j'essaie de la mettre pas dans les jambes. Puis là, ben, on va essayer ça, la colle. Je vais essayer de l'étendre avec une petite règle. Oh boy. On dirait qu'elle sèche vite. Elle sèche pas. C'est à cause de mon papier ciré, ça glisse. Vous voyez, c'est live, là. J'avais pas prévu ça. Fait que ce que je vais faire, je vais le tourner à la main à la place. Puis je vais l'étendre bien comme il faut. Fait que faites attention à ne pas beurrer votre table tournante. C'est un processus assez extreme. Commencez par faire un premier tour, puis voir s'il y en a partout à la grandeur comme il faut. Et ce n'est pas facile. Là, je vois une coupe de place qui en manque un peu. Fait que je vais en remettre. J'ai bien fait de mettre mon papier parce qu'on peut constater ici que sur le bord, là, j'étais pas loin de dépasser ça. Mais là, je pense qu'il y en a assez, c'est juste qu'elle n'est pas bien étendue. Bien sûr, attention de ne pas en mettre sur l'étiquette. À moins que. Non, il n'y a pas d'à moins que, là. Faut pas en mettre sur l'étiquette, sinon, c'est foutu, mec. Là, il y a une bonne couche, on dirait, là. Ça, les lignes, est-ce que c'est les sillons? Oui, les lignes, c'est les sillons. Et voilà. Hop là, c'est pas facile. Je voulais me trouver une petite spatule en caoutchouc, j'ai déjà vu ça, mais là, je n'en avais pas. Fait que on essaye ça de même live avec un disque de marde. En ton opinion? Oui, c'est en mon humble opinion. Mais c'est surtout parce qu'il est sale, puis que c'est drôle de patente. On va essayer de faire une belle couche épaisse à grandeur. Beaucoup de succion, fait que c'est pas facile. Que ça a l'air pas si mal, une belle croûte sur le contour. Je vais mettre ça de côté, un endroit où c'est pas grave. Là, ce que je vais faire, je vais essuyer avec mon doigt juste le rebord parce que j'ai l'impression que ça ne voudra pas s'éplucher là, après ce bout-là, puis ça serait de valeur. Parce que sur le bord, il y en a moins, puis il faut que la couche elle soit égale partout, sinon on ne sera pas capable de l'éplucher.
C'est ça qu'ils ont dit dans le vidéo. C'est bien du sens. Je vais essayer de qu'il n'y en ait pas ou ce que c'est pas ça. Ou qu'il n'y a rien d'autre qu'une petite affaire de colle pour que ça reste pris. C'est pas trop pris dans le sillon du bord parce que c'est lui du bord. Ça a l'air pas si mal. Moi, je vais mettre une petite touch là parce que il en manque un peu. Fait que je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû faire comme le gars puis l'étendre avec mon doigt. Mais bon, on apprend, on apprend. C'est live. C'est live! Yeah! Facebook Live. Attention à mon aiguille, toi, mon petit caméraman. C'est Roger. Ouais, mais attention, Roger. Roger le caméraman. Fait que là, j'ai comme rempli les endroits que j'avais peur qu'il en manque puis que ça s'épluche pas plus tard, là, parce que... Puis aussi, il disait que c'est bien important d'essuyer le bord parce que si ça colle sur le papier ciré, t'es faite, là. Okay, ici, comme ça. Ici, comme ça. Au moins, là, ça fait une vraie belle couche épaisse à la grandeur. Ça te fait bien, la couche épaisse. On va remettre ici une petite shot où il y avait des motons pour être sûr que ça se rejoigne. C'est pas de motos, c'était des bulles. Des petites gouttes de colle. Je vais l'étendre pour être sûr que ça coule pas sur l'étiquette. Alors, c'est ça. C'est la couche de colle. On se revoit demain pour le démoulage. Alors, la colle est sèche sur le disque. J'ai commencé à décoller un petit peu le rebord. Je me suis rendu compte que, en regardant aussi d'autres vidéos, qu'ils mettaient une grosse liche de colle sur le contour pour que ça soit pas trop mince et que ça s'épluche plus facilement. Ça a été difficile. Là, on filme le disque, s'il vous plaît. On voit juste que juste en praillant un petit peu le disque, là, ça décolle. Fait que je vais essayer de le décoller. Oups, ça se sépare. C'est pas comme dans les vidéos que c'est tout ça d'une shot. C'est d'y aller doucement. C'est pas un succès jusqu'à date. On voit le sillon. Ouais, on voit les sillons. En tout cas, elle a fait une bonne couche, mais elle se brise facilement. Peut-être une autre sorte de colle, là, comme dans la vidéo, ça va mieux marcher. Et là, on dirait que ça va bien. C'est peut-être juste de le partir, des fois. Comme les gens fraîches, tout jaune. Et voilà! On voit tous les sillons dedans pis tout. Il reste un petit peu de colle sur le sillon d'entrée, comme on peut dire, là. Ça, juste avec l'ongle, ça part tout. Il y a aussi des petits résidus. Là. Comme ça, c'est moi qui viens de les décoller. Ah, ok. J'enlève les petits bouts. Au pire des pires, c'est collé puis il y a de la colle, on n'est pas capable du tout de l'enlever. On remet une autre couche puis ça va s'éplucher avec l'autre couche. On voit que c'est vraiment sur le rebord là, où est-ce que les sillons, où la couche était plus mince, puis c'est les sillons là, du départ, fait que c'est pas trop grave même s'il y a de la colle. Parce que pour le reste, là c'est quand je l'épluche, il y a des petites poêles qui vont dessus, là, mais ça a l'air pas si mal jusqu'à date. Ça vaut vraiment la peine de faire comme le gars disait, puis de remettre une couche de plus. Là. Mais j'ai vu le vidéo après avoir fait le premier essai.
Il reste des petits résidus, des petits motons. Je vais essayer de les balayer avec mon petit balai. Ça part tout. Il y a un petit ici, je peux gratter. C'est pas grave, c'est pas d'un sillon, c'est à l'intérieur. Les morceaux sont quand même gros. Ils sont trop gros pour rentrer dans un sillon. Fait que ça devrait bien aller. Ici, on dirait qu'il y a un petit morceau qui est resté. En effet. Je le gratte avec mon ongle parce que c'est pas un disque qui m'importe tant que ça. Donc, maintenant, on écoute le résultat. Le petit coup de balai habituel. C'est parti. Il y a encore quelques petits cric-crac par-ci par-là, c'est normal, là, mais je veux dire, c'est vraiment un gros changement par rapport au début. Donc, pour l'expérience du nettoyage de vinyle avec la colle à bois, c'est quand même une expérience étrange à faire, de mettre de la colle sur ces disques. Ça fonctionne, ça enlève pas mal de cochonneries. C'est certain que pour ce qui est des lignes, là, des scratchs, on peut rien faire pour ça. Ça fonctionne. C'est certain que ça demande de la pratique. Là. Moi, je l'ai fait juste une fois, puis il est arrivé des petites choses. Fait que je suggère, si on a un disque qu'on va absolument essayer de réchapper, peut-être de se pratiquer avec une coupe de marde auparavant pour être certain de ne pas avoir de bad luck. Puis peut-être expérimenter avec les différentes sortes de colle. Moi, j'ai pris celle que j'avais sous la main, mais ça a quand même été un succès, je dirais. Ciao!